Yon jour ma suspend chanter, voix m'arrêter seul pas chanter, mais accent qui dans la gloire yo, nan moi pas content pour mêler. Yon jour faut quand même moi quitter habitation sous la terre, n'importe habitation, bon Dieu. Amis internautes, salut nous toutes. Nous remercions du fait que nous retrouvons nous pour l'émission nous, alors que nous allons étudier la leçon de l'école du sabbat, ou la leçon numéro 4. Non moins c'est James Saint-Jean et m'a introduit nous notre invité spécial, Frère Gary Guillotot. Frère Gary, bienvenue. Merci. Aujourd'hui, nous t'avons pour voir avec vous-même examiner la leçon numéro 4 qui a pour titre l'appel des disciples. Nous, dans la leçon, ça, c'est que nous parlons de qui ça un disciple. Donc, par définition, un disciple, son monde qui suivre. C'est un élève. Donc, nous voyons que Jésus-Christ a choisi plusieurs disciples. Et un bagage qui est important pour nous connaître, c'est que disciple, il ne peut pas parler de disciple sans qu'il n'y ait pas une certaine allégeance à monde qui est là. Du moins en fait de disciples de Christ, c'est-à-dire Mounsa a supposé qu'ils ont allégeance à Christ. Donc, avant que nous entrions dans la leçon, nous allons lire le texte là, et puis d'abord, Frère Gary, soit capable de prier pour nous. D'accord. Pour nous entrer dans la leçon. D'accord. Inclinons-nous pour la prière. Mon Dieu, Papa, nous qui sommes dans le ciel là, nous te remercions pour le privilège qu'on a nous encore une fois, pour nous capables de réunir autour de la table de l'école du sabbat pour revoir la leçon de la semaine. Donc, nous inviter l'Esprit Saint pour capable diriger nous, inspirer nous et prendre possession de nous de façon que révision ça est capable d'une bénédiction pour tous les amis nous qui suivent nous. Nous demandons encore une fois pour honorer nous avec présence ou avec l'Esprit Saint. C'est dans le nom de Jésus petit que nous te prions. Amen. Donc, nous parlons du verset à mémoriser que nous joignons dans Luc chapitre 9, verset 23 qui dit il disait à tous, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est un verset chargé de signification. Définitivement. Donc, nous jouons, comme nous t'ai dit déjà, c'est que le terme disciple apparaît près de 250 fois dans la Bible. Donc, nous avons que Frère Gary, ou t'es capable de faire tirer pour nous ce qu'est un disciple, l'importance d'être disciple, et l'appel que Jésus-Christ a adressé au premier disciple. Eh bien, ou quoi que Frère Jimmy, on se peut expliquer dans ton introduction, tu as donné la définition du mot disciple. Eh bien, le disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. C'est quelqu'un qui suit une école de pensée, une philosophie, une doctrine. Donc, disciple, le recevoir doctrine, il épouser doctrine. C'est-à-dire que il est d'accord avec lui. Et immédiatement que le d'accord avec lui, il prend également la décision de partager, de prêcher cette philosophie, de partager cette philosophie avec son entourage. Donc ça, c'est un élément très important dans la vie d'un disciple. Il croit d'abord à une doctrine, à une philosophie, à une mode de pensée, mais également s'engage à partager, à propager cette mode de pensée, cette philosophie, cette croyance avec son entourage. Donc c'est ça, en quelques mots, le disciple. Le disciple. Et maintenant, la Bible nous parle des premiers disciples. Après, est-ce qu'on est capable de faire une mise en situation pour nous? Est-ce qu'on est capable de faire une mise en perspective de l'appel que Jésus-Christ a adressé à ses premiers disciples? Donc, et pour répondre à cette question, Jimmy, on peut tout d'abord ouvrir la parole de Dieu dans Luc, le chapitre 5, et nous allons lire les versets 1 à 11. À Cabral Bano, il y a un panorama de situations côté que Jésus t'a lancé appelé aux premiers disciples. Et ça va le permettre des détails, des éléments clés, surtout dans la leçon de dimanche, pécheur d'hommes. Donc, on a pris dans Luc chapitre 5 et les versets 1 à 11. Il dit que, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule.
lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, je voudrais m'arrêter là pour un moment parce qu'il y a un détail assez important même. Ça nous est là, frère Jimmy, c'est que Jésus était fini par son jeûne très chargé. Côté que pendant le sabbat, il avait opéré pas mal de miracles. Il avait guéri un démoniaque dans la synagogue et il avait également guéri la belle-mère de Pierre qui était atteinte d'une fièvre violente. Jésus, après jeûner fatigué ça, il voulait retirer pour se reposer. Mais la foule, t'es là, t'as continué à marcher derrière parce que après tout miracle, Jésus fait plus miracle. Tu voulais tendre les paroles qui venaient de lui. Alors, à ce moment-là, dans ce cadre-là, dans le chapitre 5, maintenant, Jésus se retrouve sur le lac de Génézareth. Il est cherché un petit repos. Foule l'a continué à suivre toujours. Il est arrivé, il a trouvé au bord de cette mer des pêcheurs de poissons, parmi lesquels Simon et André, son frère. Cependant, il avait déjà une relation avec Simon parce qu'il avait guéri, tu te souviens bien, la belle-mère de Simon. Jésus dit, Négio, on montait dans la barque. Immédiatement que l'Iba et l'autre ça, il d'accord, Jésus montait dans une barque et les disciples montaient ensemble avec. Monsieur montait ensemble avec lui. Maintenant, pendant qu'il était avec eux, il dit aux que jetez filet dans l'eau. Maintenant, ces hommes étaient des pêcheurs de poissons professionnels. Chevronnés qui avaient passé des années à pêcher des poissons. Ils avaient essayé pendant toute la journée de ne pas prendre qu'un poisson. Donc, ils savaient que, bon, la journée était finie. Maintenant, à la parole de Jésus, jetez le filet. Pierre répondit que, mais maître, nous avons passé toute la nuit et nous avons essayé, nous n'avons rien pris. Donc, en d'autres termes, Pierre t'avait dit que c'était peine perdue. Cependant, sur ta parole. Il a dit, mais sur ta parole, donc, je jetterai le filet. D'où la première leçon du disciple, c'est que le disciple doit obéir immédiatement à la parole. Exactement. C'est-à-dire, nous voyons que Pierre, là, il obéit à Christ. Exactement. Donc, c'est l'obéissance. C'est l'une des premières conditions dans le disciple-là, c'est l'obéissance. C'est-à-dire, le disciple, il est disposé à obéir à son maître, même quand apparemment l'ordre paraît un peu bizarre, un peu contraire, un peu contradictoire, un peu non fondé. Parce que tu vois, cependant, il a dit, mais sur ta parole. Donc, la première condition, je crois, requise pour être un disciple, c'est l'obéissance. Il faut apprendre à reconnaître la voix du maître et à obéir au maître, même lorsqu'on ne comprend pas. Et implicitement, c'est que disciple-là, il gagne, ça relève la foi même. Exactement, la foi. Et parole l'a dit que, verset 6, lorsque le jeu était lié, il était pour une grande quantité de poissons, jusqu'à ce que le filet n'a pas de capable qu'il y ait des poissons encore, et le filet a été rompu. Il y a tellement de poissons juste ça, il a rempli les deux barques. Quand il vit cela, le verset 8, c'est-à-dire Pierre, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Ça c'est un point très important dans le disciple-là. Le disciple doit être à même de reconnaître son état de pécheur et qu'il n'a rien devant le maître, qu'il est un pécheur et qu'il a besoin du maître. Donc, le premier critère là, c'est qu'il y a obéissance. Exactement. Et deuxième là, le reconnaître que son pécheur lié. C'est très important parce que si disciple n'a pas reconnaître que son pécheur, donc de là, pas de nécessité encore pour le besoin d'un sauveur. Est-ce que vous comprenez? Donc Pierre te reconnaît ça et dans la même circonstance là. Et alors, nous allons plus loin au verset 9, Pierre t'est saisi, il était épouvanté à cause de pêche que tu as réalisé. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant amené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ce troisième point, le disciple, de soi. Exactement. Le disciple est disposé à tout abandonner pour suivre le maître. Aucun sacrifice n'est trop grand pour que le disciple puisse suivre son maître. Donc ça, ce sont les trois points importants
Dans à l'homicide, exactement. Ok. Nous t'avons fait parler, avant que nous prenions une pause, du choix des 12. C'est que nous voyons que Jésus-Christ, non seulement il a choisi des disciples, mais remarquez que c'est que il fait le choix des 12 disciples, ou bien que nous parlons apôtres, ou bien que le apôtres. Donc, nous voyons que être disciple n'est pas une initiative personnelle, n'est pas une initiative personnelle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de son vocation by tête. Ou pas qu'à relire Pas qu'à relire tout disciple. Nous pas qu'à choisir tête Pas qu'à choisir tête comme disciple. Le disciple, c'est la conséquence d'un appel. Exactement. C'est Dieu qui appelle, c'est Jésus qui appelle le disciple. Donc, on ne se fait pas disciple. Donc, c'est pas un combat à carité, on dit, bon, je vais à l'école pour me capable de disciple, je vais aller à l'université pour apprendre à devenir un disciple. Donc, premier objectif Jésus-Christ? C'est-à-dire, le premier objectif de Christ, lorsque il fait disciple, ça, ou du moins ses apôtres, ou là, pardon. Premier objectif là, et on est capable de dire même objectif principal là, Jésus voulait choisir des hommes qui étaient capables de croire dans son message évangélique et qui étaient même disposés à aller à prêcher ce message à leur entourage et au monde entier, et des hommes également qui étaient même prêts à mourir pour le message. Rapidement avant pour pause là, ou bien n'a tourné, n'a pris une pause maintenant et n'a pas tourné. Restez branchés. La foi, un sentiment qui poussait un homme à abandonner pays li pour lui faire voile pour une destination li pas même connaît, en bas l'autre yon dieu li pas même kawè. Force ça c'est un moteur qui blaye koli dans mi-temps chaque coquin chaîne entreprise qui gagne succès. Li te permettre nous continuer construire lâche là. Li te fait job pour un bon Dieu pi plus. Li te bay à un petit garçon et li te même mené Philippe sur route éthiopienne. La foi c'est route qui mène nous côté ça nous pas kawè. Une fondation qui jam, qui supporte toute bagaille qui baille la vie nous sens. Et même journée jodi a, li c'est gaz ak énergie mouvement ça qui nous pote pour qui relé pour active dévoted faith ministry. Une plateforme sur internet qui un groupe jeune adventiste haïtien mettez sous pied dans une manière pour assister ou et puis aider grandir spirituellement ak un pile publication périodique qui chita sous un pile moyen interactif. Li vini dans 4 langues pour le casser vous pi bien. Mes services li offrir prêche qui sorti dans toute l'église adventiste à la Wonbade tant que l'église Paula et qui a partagé tout partout dans le monde. Yon blog qui porte ba ou yon article chaque mois pour aider ou augmenter connaissance ou ak la foi. Opportunité pour ou ka partager témoignage ou ak expérience spirituelle ou ak monde lan les ou ban nou article ou pour nous ka publier sur blog là. Verset biblique pour méditer chaque jour avec leçon pour appliquer dans la vie ou chaque semaine. En pile outils et la trier avec matériel essentiel dans le développement de la vie chrétien cap kembel sous des pieds militaires concernant concept doctrine. Tant pris, pas perdre du temps. Visitez-nous dans www.pdfministry.org. Et puis, on nous grandit ensemble dans la foi. Parce que sans lui-même, il est impossible pour nous faire bon Dieu plaisir. N'a pas encore salué tout amis internautes nous. Donc n'a continuer sur discussion nous. Nous te voir comment Jésus-Christ a choisi entre autres des apôtres, pas vrai? C'est-à-dire des disciples que viennent les apôtres. Quelle différence ou fait frère Gary? Comment tu as défini apôtre par rapport aux disciples? Est-ce que il y a une grosse différence? On est capable de dire que il y a une différence considérable entre apôtre là avec disciple là. T'as on te défini disciple là, on te dit que un disciple eh bien c'est un monde qui il épousait en philosophie, il épousait en croyance, en doctrine, pas vrai? Et lui en école de pensée et il a adopté lui, il disposait propager, il fait l'autre monde connaît dans qui ça que le croit. Pas vrai? Alors que l'apôtre c'est que quelqu'un qui a reçu un message particulier. C'est un envoyé. C'est un envoyé. Donc il reçoit un message bien déterminé et il a pour mission pour délivrer un message là, Jean que le recevoir là.
Donc ça, c'est un élément très important. L'autre bagage que nous voyons dans la distinction disciple avec apôtre, là, Jimmy, c'est que l'on regarde dans Luc, le chapitre 6, les versets 12 à 16, Jésus, avant de choisir les apôtres, il a passé des heures en prière. Donc ça, c'est un élément qui est fondamental pour moi dans le choix de l'apôtre. Jésus, c'est l'elfine passé tout le temps ça dans la prière, immédiatement après avoir consulté le Père, qu'il a fait choix des 12 apôtres. Il les a appelés comme apôtres pour la première fois. C'est-à-dire que donc, nous sommes capables de dire que pour venir apôtre, ou arriver ou monter ou gravir l'autre échelle. Exactement. Exactement. Okay. Et c'est parce que appel pour venir apôtre là tout, il vient dans un contexte bien déterminé. Parce que après que Jésus t'ait fini guéri l'homme à la main sèche pendant le sabbat. Maintenant, les Juifs, les pharisiens, les scribes, les dirigeants religieux, ils complotèrent pour l'assassiner. Parce qu'on dit qu'il a violé le sabbat et qu'il ne saurait être le Messie. Mais à partir de ce moment-là, Jésus vient sentir la nécessité de consolider son petit groupe, de consolider son royaume et de leur donner un message bien spécial à délivrer au monde. Car il savait que ses jours étaient comptés et que le Père sur la terre pour le rester éternellement. Donc, de ce fait, un message bien déterminé que le voulait partager avec le monde. Donc, il a appelé les apôtres pour partager ce message. Et le dernier point, comme Dame fait sortir Jimmy, c'est que, un apôtre, il y a une grosse différence entre apôtre avec disciple. L'apôtre est celui qui a vu Jésus dans son vivant, dans sa chair, en action. C'est un critère très important. Très important. Okay. C'est-à-dire, aujourd'hui, même avec nous, nous pas apôtres. Nous, c'est disciples de Jésus. Parce que même avant, pas trop. Jésus-Christ pendant son vivant sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, nous voit que pendant tout son ministère, il a dû défendre son apostolat. C'est ça fait tout le temps. Pour justifier lui. Exactement, pour justifier tête, il dit que Paul, apôtre de Jésus-Christ. Et toujours by expérience chemin de Damas. Exactement. C'est sur la route de Damas qu'il a rencontré Jésus face à face. C'est ce qu'il a qualifié comme apôtre. Il est obligé de défendre ça parce qu'il n'y avait pas de témoin à ce moment-là. Est-ce que tu vois? Donc, tout ça, c'est différences qu'il y a entre le disciple et l'apôtre dans le contexte. Maintenant, parlons un peu du mandat des apôtres. Nous sommes capables de jouer un paquet de vérités spirituelles qui découlaient de versets, ça, Luc chapitre 9, versets 1 à 6. Donc, nous allons plutôt vous parler un peu des 3 étapes du mandat. 3 étapes qui gagnent le mandat, c'est que, premier là, c'est que nous sociétés touchent un petit peu dans la première étape là, c'est que le disciple est un appelé. C'est un appel qui vient de Jésus, un appel de Dieu. Cependant, il a droit pour rejeter l'appel là s'il pas appelé. Et comme ça, tout le monde a droit pour l'embrasser l'appel là, pour répondre à cet appel. Donc, il faut être appelé d'abord. Pour capable répondre avec mission ça, il faut recevoir l'appel de Dieu. Bien entendu, il y a la connaissance théologique qui est importante, mais ce n'est pas ce qui qualifie pour l'appel, ou encore pour répondre à l'appel. Parce que les disciples que Jésus a choisis, et même les apôtres, qui étaient-ils? Ce n'est pas des gens qui avaient des doctorats en théologie, ce n'étaient pas des dirigeants religieux, ce n'est pas des gens qui allaient recevoir gros formation dans l'école, mais c'était des pêcheurs de poissons. Nous avons un zélote, un taxe collecteur. Donc, c'est monsieur ça que bon Dieu t'a choisi. C'est peut-être de nos jours, si c'est monsieur ça nous avons choisi pour devenir dirigeant de l'église, c'est pas vrai? Peut-être nous avons disqualifié. Non, il y a des pas jamais choisi parce que pas la répondre avec critères non. Parce que nous prenons donc bon Dieu grand monde il choisit et mon nivelé pour faire travail. Deuxième bagarre là tout c'est que nous Jésus baille puissance et autorité. C'est très important. Là mais on fait différence entre puissance et autorité. Jésus fait connaître que pour accomplir une mission spéciale, avec un but bien déterminé, que le baïwa, il faut que recevoir la puissance et l'autorité de Dieu. Puissance, ça veut dire que ils sont capables, pendant leur prédication, pendant qu'ils ont partagé le message, pendant qu'ils ont accompli la mission, eh bien, ils ont fait avec puissance. C'est-à-dire qu'il y a des actes miraculeux. C'est-à-dire connecté avec Christ là. Connecté avec Christ là, il est capable d'accomplir exactement des actes miraculeux, parmi lesquels les guérisons de malades. Ça, c'est la manifestation de la puissance. Il est capable également de chasser des démons.
c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Cette puissance ne vient pas du disciple ou de l'apôtre, mais elle vient de Dieu. Et tout ça que vous fait, toutes les fois que vous exercez puissance ça, qui côté une autorité pour exercer, c'est l'autorité vient de Dieu. C'est au nom de Jésus. D'où la différence. D'où la entre différence. puissance et autorité. Et autorité. Alors, la beauté, ici, c'est que, bagage ça pas dépend, il pas venir dans le disciple là. Disciple là, ou bien apôtre là, il recevoir le maître. C'est maître qui bat la puissance, qui a fait ça, la fait. Et autorité, il gagne pour exercer puissance là tout, c'est maître qui bat. Donc, c'est-à-dire, depuis le commencement jusqu'à la fin, c'est maître là qui qualifie. C'est maître là toute bagaille là. Et disciple là, sans maître là, il pas qu'à faire rien. Sans maître là, il pas rien. Ok, c'est la deuxième étape. Et maintenant, la troisième. La troisième étape, nous voyons que Jésus dit que prédication, ça, son prédication, c'est un message qui concerne l'homme dans son entier. C'est-à-dire l'âme, l'esprit et le corps. C'est-à-dire, il va le voir disciple là. Il y a disciple là, dans le message qu'il délivre, ce message englobe l'homme dans son entier. C'est-à-dire l'âme, l'esprit et le corps. C'est-à-dire, Dieu n'a pas appelé seulement guérir l'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme pécheur, l'homme charnel, mais il veut également guérir l'homme physique. Parce que l'homme est un tout. Et esprit, l'âme et corps, ils sont connectés l'un avec l'autre. Donc, Tinda Gomoun a dit que c'est la mission holistique. Holistique de l'évangile. Et malheureusement, dans pile de monde qui se disent disciples aujourd'hui, qui n'arrivent pas à comprendre cette portée holistique de la mission évangélique. Parce que ça, au prêcher seulement, c'est nom pour sauver. C'est nom pour sauver. Après ça, il ne pas intéressé avec quoi ça, mon a mangé, qui côté l'abdomen, etc. Alors que l'homme a d'autres besoins à côté des besoins spirituels. Mais l'évangile vrai, l'évangile authentique, la mission authentique touche l'homme dans son ensemble. Dans son ensemble, dans son intégralité. Bon, maintenant, nous avons où est partie ça qui est aussi important. Jésus-Christ choisit des disciples. Il choisit 12 la mi-temps disciples. Right. Mais remarquez que pas le sorte de tournure, un shift qui va le faire, un changement. Il va choisir 70 disciples. En mettant tous disciples qui viennent suivre lui. Pas vrai? Donc, comment on est capable d'expliquer choix ça que Jésus va faire de 70 disciples en mettant tous les disciples? Est-ce que ça a une signification symbolique pour nous-mêmes? Nous croyons que ça a une grande signification. En premier bagage que pour nous dire, c'est que et parole de Dieu a dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Nous-mêmes nous garder sur l'apparence, mais c'est bon Dieu qui connaît le cœur. So, Jésus, pendant son passage sur la terre, il était Dieu et homme à la fois. Donc, il pouvait lire et sonder les cœurs et les reins. Jésus connaît qu'il était besoin d'un groupe d'hommes qui étaient fidèles à cette mission, c'est-à-dire à la mission évangélique. Maintenant, ce n'est pas que l'autre monde n'est pas fidèle, etc. Non? Mais bon Dieu, tu voulait que le groupe ça d'une façon spéciale. Il confiait leur mission et il connaît que tu as compté sur lui. Et il relais, c'est 70. Maintenant, il y avait, côté dans la Bible, mentionné, il y a près de 120 disciples. Au commencement, ce n'est pas 12 seulement avant la Pentecôte. Et puis, le nombre, ça a été passé plus longtemps, à près de 500 disciples. Mais le chiffre 70, c'est un chiffre symbolique dans la Bible, parce que l'Enalgadé, Noé, depuis l'Ancien Testament, à l'époque de Noé, il a fait mention de 70 nations qui censées qui peuplaient la terre, qui existaient à ce moment-là. Et si nous allons un petit peu plus loin, dans le Sanhédrin, nous voyons que le Sanhédrin a gagné constitué de 70 membres du tribunal du Sanhédrin. Et ce n'est pas ça seulement, nous voyons que Moïse, pendant son ministère, en tant que conducteur du peuple d'Israël, il était choisi 70 anciens pour diriger le peuple-là ensemble avec lui. Donc le chiffre 70 est répété plusieurs fois dans la Bible, et c'est un chiffre symbolique. Une signification. D'accord. Ok. Donc, nous avons remarqué que Jésus-Christ lui a importance mission, et puis pour capable continuer l'œuvre là. Parce que Jésus-Christ est loin. C'est que il n'est pas seulement dans le présent, à côté de lui-même, il a évolué avec les disciples, mais aussi il est l'avenir. Ça nous le dit après sa mort. Parce qu'il faut qu'il y ait une continuité ou une continuation à son œuvre. Après, donc, ça fait que il forme M. Sao, il choisit, il habilité. Après, côté M. Sao, pour prendre la relève, lorsque le Christ, il va laisser cette terre. Et côté, il va former des disciples à leur tour. Mais dans la leçon, en les 70, là, frère Jimmy, un point qui est très, très important là, peut-être que pour nous souligner, c'est que lorsque les disciples allaient,
Et puis, ils ont fait expérience là, après avoir obéi à l'ordre du maître d'aller et de prêcher la bonne nouvelle. Monsieur retournait. Il a fait un rapport sur le travail missionnaire. Et la Bible a dit, monsieur était excité, il est content. Il a dit, Jésus, même les démons nous sont soumis. Et Jésus te répond à leur enchantement. Hein, il te dit comme ça que, il te dit, je voyais Satan Tombé du ciel comme un éclair. Je pense que là, Jésus te voulait rassurer que cet adversaire, c'est un adversaire vaincu. Donc, il est bon pour les disciples à connaître que, eh bien, notre travail que l'a fait, adversaire que l'a fait dans le travail, c'est-à-dire l'ennemi, le diable, Satan, le serpent ancien, eh bien, qu'il est un adversaire déjà vaincu. Alright, n'a pas un petit pause encore et n'a demandé pour rester branché, n'a pas retourner pour la fin de notre épisode. Nous avons parlé tout à l'heure de l'excitation, contentement, joie qui était débordé dans le cœur des disciples. Mais que vous font tirer davantage pour nous. Yes. Donc, c'est ça que nous jouons dans Luc chapitre 10, verset 17, là particulièrement. Côté que monsieur est venu, il est tellement excité, monsieur dit Jésus que même les démons nous sont soumis en ton nom. Donc, ça sont éléments que nous devons prendre en considération. C'est-à-dire, puissance qui manifeste la caille disciples, c'est au nom de Jésus que le manifesté. C'est à cause de l'autorité de Jésus que puissance a manifesté, parce que même les démons leur étaient soumis à ce moment-là. Et Jésus dit que, alors, il voit Satan tomber du ciel comme un éclair, et il est même arrivé, il a ajouté, il dit, monsieur Rosaque, et ne vous réjouissez pas d'est-ce que même les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt d'est-ce que vos noms sont inscrits dans les registres des cieux. Donc, le soir en tiré pour le disciple, quel que l'on soit, pour cet évangile qu'on a accompli en tant que monde qui a prêché l'évangile, en tant que monde qui a fait effort d'évangélisation, chantier missionnaire, étude biblique, monde a baptisé ou prié pour monde malade la guéri, miracle a fait, la gloire revient à Dieu. Okay. Parce que pas grand rien qu'on fait dans le travail ça, pour bon Dieu, que pouvoir là, et puissance là pas sorti de Dieu. C'est-à-dire encore beaucoup plus important que non inscrit dans le ciel que et que des moyens soumettent à eux-mêmes. Exactement. Et Jésus t'a fait ça parce que monsieur voulait prendre un piège, il a fait déclaration ça. Piège là encore c'était l'orgueil. Donc m'exciter ça veut dire waouh, j'ai pouvoir me parler et puis Satan courir. Donc disciples ont commencé à vanter tête de leurs résultats. Et Jésus t'a dit calmez-nous. Donc, ça rappelle-nous ce que nous avons étudié la dernière fois, ou bien nous avons fait avec la dernière fois, l'humilité des sages. Je crois que c'était la leçon 12. C'est ça. Le trimestre dernier. Yes. C'est-à-dire qu'un sage, un monde qui est disciple Christ, il est supposé un monde qui est rempli d'humilité. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'est pas vanté de prouesse, de ça qu'il a accompli. Mon Dieu. Parce que immédiatement que le disciple a commencé à attribuer tête propre gloire à cause du travail que le fait pour bon Dieu, il est écarté. Exactement. Il a perdu connexion avec source pouvoir, avec source puissance là. Donc, il est très important pour que le disciple ait été connecté avec Dieu dans l'humilité. Des disciples ont besoin pour l'identifier davantage au maître. Exactement. Ah ouais? Parce que le maître, s'il le maître est humble, Jésus-Christ a dit de tête que les doux et humbles de cœur. Donc, le disciple du Christ doit être doux et humble de cœur également. Exactement. OK. Donc, nous allons passer la dernière partie qui fait mention du prix à payer pour être disciple. Donc, il est facile pour accepter la vocation d'être disciple, pour saisir au bon cette vocation-là, cet appel-là. Mais
un pile monde n'a pas réalisé que il y a un prix à payer. C'est-à-dire que son bagage qui est coûteux. Yes. Suivre le sentier. Yes. Et Soit à dire nous sur ça. Jésus fait ça paraître très clair dans la parole de Dieu et surtout dans la leçon de jeudi, le prix à payer pour être disciple dans Luc 9, les versets 23 à 25 que je vais vous lire. Et ça, c'est les derniers textes que j'ai pris pour une présentation jeudi à Luc 9, versets 23 à 25. Là, côté que Jésus a fait cette déclaration, il a dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Maintenant, dans cette déclaration, on retrouve 3 verbes d'action. 3 verbes d'action. Venir, renoncer et se charger. Alors, charger et suivre. D'accord? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, ça montre que c'est bon bagage qui est facile. Parce que dès pour choisir pour un disciple, ou qu'on croit qu'on va le voter. Pour porter croix disciple là, faut renoncer à eux-mêmes. Maintenant, renoncer à soi-même n'est pas facile, frère Jimmy. C'est-à-dire qu'il faut mourir à la chair chaque jour. C'est pas le vieil homme. Le vieil homme. Maintenant, ça, c'est pas une chose facile. Et le disciple ne saurait mourir à lui-même, de par lui-même. C'est quelque chose qui doit s'accomplir par la puissance de l'esprit qui vient du Maître. Donc, c'est le défi ça que bon Dieu lançait aux disciples. Il doit se charger de sa croix et renoncer à tout pour suivre le Maître. Et certaines fois, renoncer à tout, il est capable, sa famille, son travail, son boulot, il est capable des choses que l'on aime. Il est capable de manger qu'on aime manger. Il est capable de bijoux qu'on aime mettre. Il est capable de ses fréquentations qu'on aime faire. Tout ça qui t'a gagné priorité dans la vie. Tout ça. Autre. Exactement. Tout bagage qui est capable d'un obstacle pour même dans relation avec Maître là. Et un obstacle également à obéissance à l'ordre du Maître. Vous supposez mourir à vous-même, c'est-à-dire écarter de votre vie. Et ceci d'une façon journalière, c'est-à-dire chaque jour. Donc c'est pas le disciple là n'est pas facile. C'est un chemin solitaire. Ça nous dit que c'est une vocation. Une vocation. On appelle d'en haut. On appelle d'en haut qu'on répond à lui-même avec tout cœur. Et ce sont les obstacles que vous allez rencontrer sur votre chemin, les difficultés, l'opposition, et certaines fois l'opposition même chez soi. Côté que l'évangile a entré, il fait madame divisé à Marie, petite divisé avec parents. Et peut-être que c'est le prix à payer. Il y a même martyr tout. Il y aura même martyr parce que nous avons vu dans la parole que certains disciples, y compris Jésus lui-même alors, le Maître, il a payé au prix de sa vie. Donc, nous-mêmes, nous ne sommes pas plus grands que Jésus. Donc, si Jésus a été humilié, il a dû porter la croix, on l'a sacrifié sur la croix, on l'a giflé, on lui a craché au visage, eh bien, nous-mêmes qui venons après là, il faut faire nous-mêmes bagarre là tout. Il faut accepter de faire ça au nom du message, au nom du Maître également. Donc, c'est un chemin difficile. Très difficile. Très difficile. All right, je crois que nous arrivons là, fin leçon. Hein? Donc, nous allons faire une récapitulation. Leçon a pour titre l'appel des disciples. Nous allons définir qui est ce disciple. Nous avons, entre autres, Jésus-Christ a choisi des gens que nous les apôtres. Après, vous te définir pour nous très bien. Vous dites un apôtre, son dimension spéciale, son autre niveau. C'est un envoyé. Quelqu'un qui est nanti d'une autorité, d'une puissance. Qui a reçu un message spécial dans un but spécial. Le message il concernait l'être tout entier. Et voilà. Aussi, vous montrez que disciple ou bien apôtre, il vient pour lui continuer l'œuvre du Christ sur la terre. Parce que lorsque Christ a fini, et qui était là, c'est-à-dire le ministère était fini, après son ascension, donc il montait, mais il va laisser des gens, après, pour capable d'accomplir, porter ce message. Donc, ça fait que nous jouons dans Matthieu 28, versets 18 et 19, il dit nous qui ça, allez, bonne nouvelle, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après, il dit, et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est un élément important alors que nous avons conclu, c'est que
même lorsque Maître là pas là, physiquement sur la terre. Pas vrai? Mais il a fait une promesse. C'est cette assurance que nous avons. C'est cette assurance que nous avons. C'est-à-dire le disciple, même lorsqu'il a accompli sa mission sur la terre, en proie à la persécution, à l'opposition, et sous les menaces de Satan, il a cette assurance qu'il n'est pas seul. Le maître. La présence du maître, il rend hardi. Exactement. Et pendant mettre là avec lui tout, il y a toute puissance qu'il faut et toute l'autorité qu'il faut pour porter le message du maître aux extrémités du monde entier. Et même lorsqu'il a perdu la vie, après, a payé le prix du disciple là, après, il est capable de rester attaché à maître là parce qu'il connaît maître là, il fait une promesse que même s'il mourit, il va ressusciter au dernier jour. Bon, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Donc, chers amis internautes, c'était tout pour ce soir, pour aujourd'hui. Donc, nous remercions nous pour la patience, pour notre participation, nous avons regardé fidèlement l'émission, présentation. Donc, nous remercions Frère Gary de tout. Ça a été un plaisir. Ok, et nous disons à la prochaine pour notre présentation similaire. C'était avec vous, James et Jean, et Frère Gary. Le monde se parle à caille